Comment amplifier la flamme spontanée du cœur, ressentir la vibration d'amour cosmique Om en utilisant la force pranique de l'air. Amplifier la flamme spontanée du cœur et atteindre la vibration Om ou vibration d'amour christique en Occident n'est pas chose facile, car nous ne sommes plus du temps de Krishna ou de Gautama dans l'Inde antique. Aujourd'hui, la société moderne et matérialiste ne se soucie pas du bonheur personnel et encore moins de l'éveil spirituel. De plus, la souffrance de masse de l'humanité, durant de longs siècles, a engendré des plans psychiques de discorde dans la basse atmosphère, plans de discorde qui cherchent constamment à retarder l'évolution de l'humanité et à se nourrir des énergies de souffrance. De plus, une multitude de personnes s'expriment au sujet de la Kundalini sans avoir pourtant reçu d'éveil et répandent consciemment ou non des idées fausses ou incomplètes. Je vais essayer humblement de vous faire partager ma technique d'éveil et vous verrez bien, en la testant, si cela marche pour vous. Cette peinture est une représentation fidèle de la flamme éthérique de notre cœur. La fleur de lys, symbole de pureté divine, est une représentation de cette triple flamme qui ne peut fleurir et grandir que chez une personne qui maîtrise ses désirs et passions et qui cultive la véritable noblesse de cœur. La partie théorique sur cette flamme est expliquée sur une autre vidéo de cette chaîne, Invocation des 3 rayons primordiaux et de la flamme spontanée. Comme vous le voyez, la flamme du cœur est triple, et chaque couleur est une qualité divine. Bleu pour la volonté et le courage, jaune pour la sagesse et le discernement, rose pour l'amour et la compassion. C'est pourquoi on les appelle les 3 qualités divines primordiales déposées dans tous les cœurs humains. Maintenant, installez-vous dans votre chambre après avoir coupé ou éloigné toutes les sources d'ondes Wi-Fi et GSM. Changez de vêtements et prenez une bonne douche chaude si vous rentrez du monde extérieur. Vêtements amples et blancs comme le lys si possible. Aérez bien la pièce avant de commencer et n'admettez aucun animal domestique longtemps avant l'exercice. Ces animaux de compagnie sont carnivores. Ainsi, leurs vibrations peuvent contrarier vos efforts pour éveiller la délicate et pure flamme du cœur. Éventuellement, allumez une bougie qui représentera cette flamme ou mémorisez l'image de cette vidéo avant de fermer les yeux durant les respirations. Ne mangez pas juste avant cette expérience et évitez toute alimentation carnée dans la semaine précédente. Le mieux est d'avoir déjà digéré votre précédent repas de façon à ce que votre corps ne dépense plus d'énergie au niveau du plexus solaire. Nous aurons besoin de toute l'énergie vitale du corps. Maintenant, prenez une position confortable, dans un fauteuil ou sur votre lit, pour reposer et incliner légèrement en arrière le corps, de façon à ce que votre colonne vertébrale ne supporte plus complètement son poids,
cela afin de bien détendre la cage thoracique et l'ensemble cœur-poumon. Enveloppez-vous d'une couverture pour amplifier la sensation de bien-être. Respirez bien et détendez-vous. Laissez-vous doucement aller, presque jusqu'au sommeil, mais restez conscient, bien évidemment. Vous n'avez bientôt plus beaucoup d'activité mentale. Laissez les pensées aller sans vous y attacher, comme de rares nuages blancs dans un beau ciel bleu presque vide, pour ne plus consommer d'énergie vitale aussi à ce niveau. Vous êtes bien, pleinement conscient, dans un sentiment de paix profonde et même de douce joie de vivre cet instant avec ma présence. Commencez alors à bien respirer, de longues inspirations et de longues expirations, de façon à suroxygéner le sang. Cet oxygène va vite arriver au cerveau et va procurer un effet très bénéfique et apaisant. Mais surtout, apprenez à inspirer consciemment l'énergie pranique de l'air, air qui est chargé d'énergie, surtout si vous êtes proche de la nature. Dirigez consciemment cette énergie pranique vers le centre du cœur. Non pas le cœur physique, mais le centre spinal ou chakra du cœur au centre de la poitrine. Visualisez votre centre spinal gonfler et rayonner comme un soleil à l'inspiration et se répandre dans tout le corps à l'expiration. La flamme de votre cœur est comme une petite braise et votre respiration va agir comme le soufflet d'une forge. Maintenant, faisons-le ensemble durant 1 minute, ce qui sera insuffisant, mais vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour continuer. Forcez bien la respiration au début en visualisant ce soleil qui gonfle et rayonne. Inspirez, expirez. 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 Sentez maintenant que vous êtes connecté avec le centre et l'amour de votre divinité, votre soi ou présence supérieure qui se trouve au-dessus de vous, relié de cœur à cœur. Visualisez cette connexion comme un flux ininterrompu d'électrons de haute énergie blanche qui amplifie votre propre énergie vitale.
Visualisez un maître ascensionné comme Jésus ou sa mère Marie qui s'approche de vous et qui vous aide à amplifier l'énergie de votre cœur avec son merveilleux cœur ardent de maître ascensionné. Si cet exercice fonctionne, vous ne tarderez pas à ressentir physiquement une petite vibration. Cette vibration est le moteur ou le verbe cosmique de l'univers, l'Ôme en Orient ou l'Amen en Occident, la vibration d'amour christique. Si vous la ressentez, même très faiblement, vous êtes alors connecté au grand soleil central, qui ordonne la cohérence de l'univers, des galaxies, des soleils et des planètes. Ne vous découragez pas si rien ne vient immédiatement. Il vous faudra de la patience et pratiquer la flamme violette de transmutation. Si au contraire vous ressentez une brûlure, dans ce cas, il vous faudra bien sûr arrêter temporairement. Je vous invite donc à vous initier à la pratique de la flamme violette originelle sur une autre vidéo de ma chaîne, afin de purifier votre corps physique et vos corps subtils, notamment autour du cœur. Il se peut que vous ayez des carapaces énergétiques autour du centre du cœur, causées souvent par un manque de compassion envers vos frères et sœurs humains, et des sentiments de défensive, de peur et de méfiance. Rien de très grave. Entraînez-vous à ressentir de la compassion lorsque vous êtes avec vos proches ou toute autre personne. Si vous ne pouvez pas aimer une personne particulière, entraînez-vous à laisser votre présence supérieure aimer impersonnellement cette personne à votre place. Toute personne qui est difficile à aimer est elle-même en souffrance. Essayez de le percevoir. Méditer une fois de temps à autre, ou juste quelques minutes, sera insuffisant. Il s'agit pour vous de méditer au moins 30 minutes matin et soir, car ce rythme a un effet en marche d'escalier et apporte ainsi des résultats certains. Inversement, si vous arrêtez votre rythme de méditation, la flamme spontanée pourra diminuer à cause de la pression des plans psychiques. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de méditer hors des villes, de préférence, pour éveiller et conserver sans effort cette merveilleuse flamme vibrante. Je voudrais citer ici Swami Sri Yukteswar, Gurudeva de Yogananda. On entend la vibration Om quand on cultive l'amour naturel du cœur, le courage moral, le souvenir de sa propre divinité et la véritable concentration. Baptisé par le son Om, l'homme devient un deux fois né, et s'il continue de s'immerger dans ce courant sacré, il arrive dans un état agréable, dans lequel le cœur abandonne complètement les idées du monde extérieur et se dévoue uniquement au monde intérieur. Ceux d'entre vous qui réussissent à éveiller régulièrement en méditation la flamme du cœur avec cette douce vibration extatique peuvent dès à présent s'asseoir en tailleur pour laisser l'énergie de cette flamme monter vers la tête. Toujours avec l'énergie pranique, en visualisant l'énergie monter le long de la colonne vertébrale à l'inspiration. Un jour, la flamme de la tête s'allumera et vibrera aussi dans une douce extase en nirvana.
mais surtout ne forcez rien mentalement. Ce n'est pas un effort mental, mais au contraire un lâcher-prise proche du sommeil, qui vous apportera, je vous le souhaite, cette belle surprise d'un éveil de Kundalini. La seule concentration nécessaire est celle de garder l'attention vers notre merveilleuse présence Ayam Je suis. Pour plus d'informations, je vous recommande mon livre d'instructions que vous pouvez commander sur ma page dédiée à l'éveil de la Kundalini. Nous pouvons ensuite nous adresser directement à la flamme du cœur pour lui demander de traiter toutes les circonstances discordantes extérieures et ainsi répandre sa perfection. Une dernière citation de Lahiri Mahasaya. Rappelle-toi sans cesse que tu n'appartiens à personne et que personne ne t'appartient. Réfléchis qu'un jour, il te faudra tout quitter en ce monde. Aussi, fais connaissance de Dieu dès maintenant. Prépare-toi au voyage astral de l'apparente mort en t'élevant quotidiennement vers Dieu par la méditation. Du fait de l'illusion de Maya, ton corps te paraît une masse de chair et d'os qui, tout au plus, n'est qu'un nid de troubles. Ne cesse de méditer afin de te percevoir comme éternelle essence, affranchie de toute détresse. Les techniques d'éveil ont été données de tout temps gratuitement à l'humanité par des maîtres éveillés. Veuillez ne pas utiliser ces instructions pour des stages payants. André Riviera pour contemplativeart.com